Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi, ou presque, puisque le lundi dernier nous nous étions pas vus, du moins pas pour les prix du lundi, puisqu'il y avait que 4 pauvres sorties dont on n'avait pas les prix, puisque c'était chez Forge World. Donc voilà, alors aujourd'hui, par contre, du coup, une semaine, quand elle est aussi maigre que ça, c'est sûr que derrière, ils sortent un truc lourd parce qu'ils se disent, bon, bah voilà, on va leur faire une semaine de calme, ils vont pas dépenser, comme ça, on va pouvoir leur mettre un truc de ouf après. Bon, eh bien, je m'attendais à la sortie de Légion Impérialis, mais non. En fait, on va se retrouver avec les boîtes de Noël. Alors donc, les boîtes de Noël qui sortent d'habitude de début décembre, premier week-end de décembre, là, ils sortent, on va dire, deuxième week-end de novembre. Et donc, ce sera les réservations. On regarde la date tout de suite. Voilà. Pour ce samedi 11 novembre. Alors, les boîtes de Noël qui sortent début novembre. Ouais. Ça sent, vous savez, vous sentez bien la société, la sûre d'elle, sûre de ses forces pour livrer à temps les boîtes à Noël et qui dit bon bah on est sûr de nous, on a un super mécanisme, tout fonctionne bien et on va pouvoir tout livrer à temps, on est trop fort, etc., etc. Et donc on va prendre plus d'un mois d'avance. Voilà, donc bah, une fois encore, au moins, on va leur laisser ça. Ils auront au moins eu l'intelligence de prendre le truc bien comme il faut, quoi, on va dire, de prendre de l'avance. Donc c'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, quoi. Soit ils, ils font les fous et ils mettent ça sur le premier week-end de décembre. Et ils se disent, bon voilà, et puis ça se trouve, on les aura au mois de janvier, ça merde, et on les a au mois de janvier. Soit ils s'y prennent à l'avance, et ils sont pas trop cons, et donc voilà, bon, vu qu'en ce moment ça merdouille encore, c'est quand même une dinguerie que après autant de mois, ça merdouille encore quand même. Enfin, moi je trouve ça un peu lourdingue pour quand même une société qui brasse autant d'argent. Alors c'est peut-être une petite structure, hein, bientôt on va me croire. Bientôt on va me dire que c'est l'épicier du coin, hein. Mais bon, une société qui a autant de pognon, je suis désolé quand même. Si t'es pas encore capable d'avoir fait tout remettre d'aplomb d'ici là, voilà, ça fait un peu amateur. Enfin bref, passons. Donc, alors, on a le petit gobelin de Noël là qui est super super classe. Donc c'est la figurine en édition limitée de Noël. L'année dernière, on a vu le droit à l'orque avec son micro là, trop classe. Donc, Direct Gobo's Surprise, celui-là, il y en aura pour 32,50 €. C'est pas donné, mais bon, c'est une figurine en édition limitée. Elle est quand même jolie, donc voilà quoi. Voilà, une belle petite figue, hein, en tant que Père Noël. Bon, je sais pas si c'est celui-là qu'on a envie de voir sur notre toit, hein, nous livrer les boîtes de Noël, parce que, hein, voilà. C'est maudit gobelin. Donc, ensuite, alors, eh bien écoutez, les boîtes de 40K, pour savoir si elles valent le coup, je vous ai fait une vidéo là-dessus où je détaille les prix. Pareil pour les boîtes d'AOS. Bon, bah, pour une fois, il n'y a pas d'augmentation. Les boîtes sont à 180 balles, 180 € la boîte. Donc toutes les boîtes de 40K sont à 180 € comme l'année dernière. Donc voilà. Donc si vous voulez voir ce que ça vaut, bah, vous allez voir dans mes vidéos. Vous allez aller voir et vous trouverez le détail des prix. Moi, de ce que je peux dire, c'est que bah, les boîtes qui valent le mieux, le plus le coup, on va dire la boîte qui vaut le plus le coup de toute façon, pour 40K, c'est celle des Votan, vu ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est clair et net. Ensuite, celle des Tyrannides est pas trop mal, puisqu'il y a cette grosse bestiole-là, dont je ne me rappelle plus le nom, et les Genestealers, les nouvelles Genestealers. Donc la boîte de Tyrannide, ce serait la deuxième pour moi qui vaille le coup. Après, bon, bah, si vous avez envie d'avoir des réacteurs dorsaux, hein, voilà, même si celle des Space Marines ne vaut pas vraiment, vraiment le coup. Voilà. Celle des orques est pas mal. Franchement, ça peut aller, mais c'est pas non plus une dinguerie.
Et puis bah celle-là aussi est pas trop mal puisque de Royal Dorn à l'intérieur, mais bon, c'est pas non plus une dinguerie, on va dire, dans les dans les économies qui sont faites. Le plus c'est la boîte de Wotan de toute façon. Donc en fin de compte, ils nous ont laissé le même prix, mais je pense qu'ils ont mis moins de figurines à l'intérieur des boîtes. Voilà, sauf la Wotan, parce que je pense qu'ils ont du stock de Wotan et que ça c'est pas une armée qui fonctionne très bien. Donc, donc ils se sont dit peut-être pour inciter les gens à se mettre à Wotan, bon bah, on va mettre du stock dedans et voilà. La boîte avec Angron, bah, elle est comme celle avec Morty l'année dernière et avec l'autre là, je me rappelle plus, enfin bref de Zench. Donc voilà, c'est pas la folie. Les orques, bon bah si vous avez une armée d'orques et que vous avez envie de commencer cette caste d'orques, franchement, ça vaut le coup pour commencer. Mais je vous dis, c'est pas des dingueries cette année en niveau terme de thunes. Les deux qui valent vraiment vraiment le coup, c'est quand même la Tyrannide et la Wotan, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des troupes. Donc, ah, par contre, c'est vrai que si vous allez chez un petit revendeur qui vous fait moins 10, moins 15, moins 20%, moins 20%, ça vaut le coup. Hein. N'importe quelle boîte vaut le coup à moins 20%. Hein, voilà. Mais si vous achetez directement chez GW, voilà. C'est pas ouf. Alors, ensuite, on a les boîtes d'AOS. Alors, les boîtes d'AOS sont à 175 €. Je crois que c'est pareil que l'année dernière, si je ne dis pas de conneries. Donc, une fois encore, ça n'a pas. Comment dire, ça n'a pas compté. Mais alors, dans les boîtes d'AOS, celle-là est pas trop mal. Celle des contes vampires, ça peut aller. On va dire que c'en est une qui est bien. Euh, Celles-là, elles sont bien, mais pareil, vous verrez, j'ai fait la vidéo. Celle des boîtes qui vaut le plus le coup, c'est celle des Séraphons. Voilà. Donc vous verrez bien sur ma vidéo, tout est détaillé, les prix, les machins, etc. etc. Et vraiment, une fois encore, bah, celle des Séraphons vaut vraiment le coup par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce ne sont que des figurines récentes. Voilà. Il n'y a pas d'anciennes figurines ou etc. etc. Donc voilà, celle-là, c'est la boîte que je. Mais bon, parce que j'aime pas l'armée, mais voilà. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Pareil, comme je vous dis, si vous prenez ça chez un petit revendeur, bon bah voilà, que vous avez des bonnes économies. Mais je trouve qu'il manque un truc dans chaque boîte, on va dire, pour qu'elle soit. Comment dire, pour qu'elle soit encore plus rentable et tout par rapport au prix qu'elle représente. Voilà. Après, le choix des armées, c'est eux qui choisissent chaque année. Il est discutable, mais bon, voilà. Donc, du Tyrannide, du Séraphon, on en aura bouffé, du Space Marine, on en aura bouffé toute l'année. Mais voilà, quoi. Donc à voir, mais sinon, celle-là, la boîte des Séraphons, est vraiment bien. Donc si vous avez raté le pack de démarrage, que vous avez rien pris jusqu'à maintenant et que vous voulez commencer les Séraphons, foncez. Hein. Franchement, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Voilà. Cette armée qui fait peur. Alors ensuite, on a des livres qui sortent. Donc alors, Storm Iron, il est à 25 €. La couverture est pas mal, je trouve. Donc voilà. Ensuite, on a Léviathan. Léviathan est à 13,50 €. Voilà. Ensuite, on a une sortie en audiobook. Et bah là, il y a toutes les petits cadeaux de Noël. Hein. La boule du gobelin. Vraiment pas mal. Alors ça, bien sûr, on n'a pas les prix. Hein. Vous trouvez ça que sur le site de Games. Le papier cadeau, tout ça. C'est vrai que si on n'était pas dans un moment où la vie est devenue si chère, on va dire, c'est vrai que quand même ces petites conneries là, c'est marrant quoi. Tu reçois tes boîtes, tu prends du papier cadeau comme ça. C'est dommage qu'on puisse vraiment se faire plaisir comme on veut quoi et que tout devient hors de prix parce que toutes ces petites conneries là sont sympas comme ça. Ces boules là, elles sont géniales quand vous mettez ça dans votre sapin. C'est toujours cool quoi, etc. Moi je trouve ça bien quoi. Voilà, c'est sympa. Même je crois que c'est des pins ça non? Ouais voilà. Ouais.
Les pins collection. Mais bon, je suis sûr que ça va pas être donné encore une fois, mais bon voilà quoi, c'est sympa on va dire. Si t'as un pote, tu veux lui faire un petit cadeau, bon bah voilà, tu peux y offrir des pins. Donc, ou des pains, si on reste français. Ensuite, bah voilà, 2 sorties sur Warhammer Plus, toujours pas la folie, hein. Donc voilà, donc je sais pas, s'il y a des abonnés de Warhammer Plus dans ceux qui me regardent mes vidéos, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais votre ressenti en fait sur Warhammer Plus, qu'est-ce que vous en pensez réellement de Warhammer Plus, si vous êtes abonné, si jamais vous trouvez que ça vaut le coup de s'abonner, ou si vous êtes abonné juste pour la figurine exclusive, ce qui ferait cher en fait au fond. Ou alors vous y trouvez votre compte parce que vous pouvez avoir accès, je sais pas, à des vieux White Dwarf, même si je sais qu'ils les mettent pas en français. C'est tellement dur de scanner un ancien White Dwarf en français. Enfin, bref. Enfin, dites-moi comment vous consommez Warhammer Plus, ceux qui l'ont, si jamais il y en a qui l'ont. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Moi, j'ai toujours pas passé le pas et je pense pas que je le passerai parce qu'il n'y a pas assez de trucs intéressants pour moi. Par rapport au prix que ça coûte, déjà que Netflix ça coûte un bras. Donc voilà. Je tiens à garder mes bras bien au chaud. Donc bah voilà, écoutez, donc je suis déçu puisque ce n'est pas la sortie de comment ça s'appelle, de Légion impérialiste. Et moi ça me saoule en fait. Enfin, je suis content que les boîtes sortent pour les gens parce que ceux qui seront vraiment intéressés, vous les aurez pour Noël. Et ça, c'est important parce que voilà, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir en cette fin d'année. Donc je suis content qu'au moins ils aient pas fait la connerie de sortir ça à la dernière minute et que ça fasse encore un nouveau podcast avec Jean-Jacques où Game Workshop ça a merdé, ils n'ont pas envoyé les boîtes en temps et en heure. mais bon, voilà, c'est toujours sympa déjà ça, mais bon, moi je trouve que c'est chiant parce que bah moi, je suis en train de garder mon trésor de guerre pour les jeux impérialistes. Je suis en train de me dire, mais putain, le jeu va sortir en novembre de l'année prochaine ou quoi? Donc voilà. Donc, donc bon bah écoutez, je vais être patient. J'aurais peut-être pris une boîte ou deux si c'était sorti au mois de décembre, je pense. J'aurais peut-être. Mais bon, d'un sens, ça me fait faire des économies, de pas dépenser n'importe comment et de pas alimenter ma pile des possibilités. donc voilà quoi. Bah écoutez, j'espère que vous êtes contents. Si vous voulez voir les prix, je vous ai dit, vous avez les 2 vidéos qui sont sur la chaîne pour 40K et pour AOS. Dites-moi dans les commentaires si vous allez en commander ou pas des boîtes, si vous êtes content que ça sorte maintenant, etc. etc. Donnez-moi votre avis de toute façon sur ces choses-là, j'aime bien le recevoir. Et puis, ben, écoutez, les petits loups, on se retrouve. Je vous souhaite une bonne semaine. J'allais oublier ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Hein, prenez soin de vous, profitez bien. Ceux qui sont sous les dégâts de la tempête, force à vous. Hein. Donc voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous écoutez ce podcast, ça y est, oh là là, je suis toujours en mode podcast dans ma tête, cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.